Allez, bonsoir. La séance d'aujourd'hui est basée sur l'équation paramétrique. L'équation paramétrique. Alors, comment on peut déterminer une équation paramétrique, par exemple, de cercle ou bien d'une droite, etc. Alors, soit l'exercice, on a l'exercice suivant. Déterminer l'équation paramétrique du cercle C de l'espace P d'équation. Alors, d'équation x au carré plus y carré plus z au carré égale à 1 et x plus y égale à 1. Alors, notons ça, c'est 1 et 2. D'après 2, on a x plus z égale à 1, c'est-à-dire, donc ça équivalent à z égale à 1 moins x. Et on remplace z dans l'équation numéro 1, on trouve, alors, d'après 1, on a x au carré plus y carré plus, donc z au carré, c'est 1 moins x au carré égale à 1. On développe donc 1 moins x, on trouve y au carré plus, donc c'est 1 plus x au carré moins 2x égale à 1. Donc, simplifions par 1. Donc, x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré moins 2x plus y au carré égale à 0. Alors, c'est le début d'identité remarquable. Donc, on a ça fois 2. Alors, on trouve 4x au carré moins 4x plus 2y au carré égale à 0. Donc, 4x au carré, c'est 2x à la puissance 2. Et moins 4, c'est moins 2 fois 2x, bien sûr, fois 1, plus 2y au carré égale à 0. Donc, identité remarquable, c'est 2x au carré, moins 2 fois 2x fois 1, plus 1 au carré, moins 1 au carré, plus racine de 2y, 2 au carré égale à 0. Donc, égal à 2x moins 1, 2 au carré, plus racine de 2y au carré égale à 1. Égale à 1, puisqu'on a moins 1 ici, alors égale à 1. Et on a l'équation suivante. Donc, c'est 2x moins 1 tout au carré plus racine de 2. Alors, on a 2x moins 1 au carré plus racine de 2 y tout au carré égale à 1. Donc, égale à 1. Alors, donc, il existe un θ. Donc, il existe un θ appartient à R tel que 2x moins 1 égale à cosinus θ et racine de 2 y égale à sinus θ. Donc, c'est-à-dire 2x égale à cosinus θ plus 1 et y égale à 1 sur racine de 2 sinus θ. Donc, x égale, alors x égale 1 sur 2 cosinus θ plus 1 sur 2, y égale 1 sur racine de A, en général 1 sur racine de A égale à racine de A sur A. Donc, racine de 2 sur 2, sinus θ. Et on sait que z, donc ça, reste z. Z égale 1 moins x. On remplace x par, c'est 1 moins 1 sur 2 cosinus θ plus 1 sur 2 égale à 1 moins 1 sur 2 cosinus θ moins 1 sur 2. Donc 1 moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Donc z égale à moins 1 sur 2 cosinus θ plus 1 sur 2. Donc 1 moins 1 sur 2. Et on a
l'équation paramétrique, donc l'équation paramétrique de ci, c'est x égale à 1 sur 2 cosinus θ plus 1 sur 2, y égale à racine de 2 sur 2 sinus de θ, et z égale moins 1 sur 2 cosinus θ plus 1 sur 2. Et on a donc, en général, par exemple, la question est calculer l'intégrale curviligne sur C de f d de r. Donc, on remplace l'intégrale curviligne par donc égale à, par exemple, à 0, à 2p ou bien p sur 2, ça dépend de la condition sur l'exercice. Et on remplace donc m de x de t, y, t, d de x de t, et on trouve en fonction seulement de t ou bien de θ, ou bien de θ, de θ, de θ. Donc, la première question toujours est déterminer l'équation paramétrique. Deuxième exemple, par exemple, exemple numéro 2, exemple numéro 2. Bon, calculer l'intégrale curviligne sur, par exemple, AB. Avec, donc, A, c'est 2, 1, et B égale à, par exemple, à 3, donc 2, 4, par exemple, à 3, 3, 1, à 3, 1, par exemple, 3, 1. Donc, première étape est déterminer l'équation paramétrique. Donc, deuxième étape est de déterminer l'équation paramétrique de AB. Donc on a A, c'est 2, 4, et B, 3, 1. Donc, le vecteur directeur de AB, c'est 3 moins 1, c'est 1, et 1, c'est moins 3. Donc, l'équation de AB, c'est... Donc, l'équation de AB, c'est moins, donc en général, U, c'est moins BA, donc moins BA, donc moins BA, et l'équation s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc, le vecteur directeur, c'est moins B, donc moins BA. Alors, on a l'équation, donc c'est l'équation de la droite AB. Donc, c'est 3x plus y plus c égale à 0. Le c égale à 0. Alors, puisque A, donc 2, 4, elle appartient à AB, donc elle vérifie l'équation, c'est 3 fois 2 plus y fois 4 plus c égale à 0. Alors, on a, ici, y, on remplace y par 4. Donc, y par 4. Donc, c'est 6 plus 4 plus c égale à 0. Donc, c'est 10 plus, donc c égale à moins 10. Alors, on remplace c par moins 10. On trouve l'équation de la droite ABC. 3x plus y moins 10 égale à 0. Donc, on a y, 3x, 3, ou bien y, c'est mieux, y, égale à 10 moins 3x. Alors, l'équation paramétrique, on fixe x égale à t. Donc, on trouve y, c'est 10 moins 3t. Avec x varie entre 2 et 3, donc t entre 2 et 3. Et on a l'équation paramétrique de AB, c'est t 10 moins 3t avec t varie entre 2 et 3. Donc, et après, dernière question, on remplace AB par R de t, on trouve le résultat de l'intégrale curviligne.